résurrection. Au nom de Jésus-Christ, nous voulons bénir le Seigneur pour la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je voudrais saluer chacun d'entre vous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous ouvrons nos Bibles, frères et sœurs, dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, nous ouvrons nos Bibles dans le chapitre 17. Et nous allons lire verset 32 au verset 33. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. » Ainsi Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et dirent « Dénis l'Aréopagite, une femme nommée Damaris, et d'autres avec eux. » Amen. Amen. Il le dit ceci, frères et sœurs, parce que la résurrection des morts a toujours été une controverse. Les gens ont toujours difficile à croire qu'il y aura la résurrection des morts. Amen. Et donc ça n'a pas commencé aujourd'hui. Il le dit au verset 32, lorsqu'ils entendirent parler de la résurrection, d'ailleurs je préfère commencer par le verset 30, il le dit, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. Il y a comment repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'honneur qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Nous avons dit le dimanche dernier ou les dimanches passés que Jésus-Christ ressuscité était le prémisse de la résurrection. C'est-à-dire que Jésus-Christ, par sa résurrection, a voulu nous montrer qu'il y aura la résurrection des morts. Amen. Que notre corps, que nous ressusciterons un jour. Amen. Et donc ici, là, il le dit que Dieu, en ressuscitant Jésus-Christ, il a aussi voulu nous démontrer qu'il y aura un jugement. Alléluia. Il dit, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné. Ce dont il a donné à tous une preuve certaine en les ressuscitant des morts. Donc, si nous croyons que Jésus-Christ est ressuscité, nous devons aussi croire que nous aussi nous ressusciterons. Nous devons aussi croire que le jugement dont la Bible parle n'est pas une utopie. C'est que par la résurrection de Jésus-Christ, Dieu a voulu nous montrer qu'effectivement, il y aura un jugement. Amen. Mais ici, au verset 32, lorsque les gens entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent. Ils dirent sûrement dans leur cœur, c'est des fables qu'on est en train de nous raconter. Ils disent dans leur cœur, c'est des hérésies ça. Comment est-ce qu'il peut y avoir des résurrections des morts? On ne sait jamais ce qui se passe dans le cœur de l'homme lorsqu'il écoute la parole de Dieu. Pendant que je parle, je ne sais pas exactement ce qui se passe dans le cœur de chacun d'entre vous. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Il y a des gens qui vont croire, d'autres qui vont se poser des questions, d'autres qui vont douter, d'autres qui vont carrément rejeter ce que je dis, ce que la parole de Dieu dit. Et donc, ce n'est pas nouveau.
lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent. Qu'est-ce qu'il est en train de raconter là, ce Paul? Et les autres dirent, non, ça, nous ne voulons pas entendre ça maintenant. Nous allons t'entendre plus tard. Reviens plus tard. Tu nous parleras de ça, peut-être que nous t'écouterons. Il est étonnant aujourd'hui, frères et sœurs, de voir que même aujourd'hui, dans nos églises, à travers le monde, combien est-ce que les gens veulent qu'on leur parle de ce qu'ils veulent entendre? Il y a des églises où les messages sont choisis pour plaire quelques-uns. Les messages sont choisis. Il y a des églises où il y a des frères et des sœurs qui financent peut-être l'église. Et donc, en le faisant, quand on prêche, on ne veut pas les heurter. C'est-à-dire, on prêche, même quand deux fois ses frères et ses sœurs sont dans le péché, mais puisqu'ils financent l'église, puisqu'ils soutiennent l'église, et donc, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que lorsque nous savons que ces frères et ces sœurs sont dans le péché ou ont pris un autre chemin que celui de Christ, eh bien, qu'on se prive de le dire parce qu'on se dit, si on le disait, ils vont peut-être partir, ils vont peut-être arrêter de financer l'église. Ça ne s'est pas passé ici, mais je vous dis qu'il y a des églises où ça s'est passé. Où on est obligé de prêcher pour ne pas plaire à quelques personnes. C'est-à-dire que l'Église voudrait qu'on prêche des choses sur lesquelles elle veut entendre. Et quand ça vient pour essayer de choquer, parce qu'elle le dit quoi? Elle dit que la parole de Dieu, lorsqu'elle vient pour enseigner, elle vient pour corriger, elle vient pour reprocher. Donc, vous devez trouver ça dans la parole de Dieu. Si vous n'avez qu'un sens, si la parole de Dieu ne vient que pour vous reprocher seulement, ce n'est pas non plus bien. Ou qu'elle vient juste pour s'occuper d'un aspect de votre vie, on est tronqué. On ne doit pas ni ajouter ni retrancher. La Bible le dit. Donc, ces frères qui sont parmi les enfants de Dieu, quand on n'a pas la nation de mort, ils disent non, moi je ne crois pas en ça. Et ils se moquent. Parce qu'il y a des messages, on prêche, les gens se moquent. Ils se moquent. Et d'autres qui disent non, écoute, arrête, tu nous parleras de ça après, pas maintenant. C'est-à-dire qu'on est prêt à écouter ce que l'on veut entendre. On n'est pas prêt à écouter ce que Dieu veut nous dire. On est prêt à écouter ce que l'on veut entendre. Et nous devons toujours faire attention à ne pas nous retrouver dans un cas comme dans l'autre. Toute parole, elle est inspirée pour reprocher, pour corriger, pour enseigner, pour reprendre. C'est ça la parole de Dieu. Donc les frères, ils disent, non, là, tu nous parleras de ça. En d'autres termes, parle-nous d'autre chose. Pas de la nation de mort, nous ne sommes pas prêts à écouter ça. Nous pensons que ce n'est pas la vérité pour le moment. Donc, les gens veulent qu'on dise, qu'on leur prêche ce qu'ils veulent entendre. Et lui a dit quoi? Ainsi, Paul se retira. Parce qu'on ne va pas forcer un message sur les gens. Si les gens sont prêts à accepter le message, eh bien, ils acceptent. Et ça rejoint Jésus-Christ qui a dit, si vous entrez dans une ville, et que là vous apportez un message, et qu'on ne vous reçoit pas, eh bien, partez de cette ville, que la poussière de cette ville reste dans cette ville-là. Cette ville pourrait être traitée plus durement que même Sodome et Gomorrhe. Parce que on veut entendre un certain nombre de choses. Quand on n'a pas entendu ça,
on a l'impression que le message n'est pas bon. Frères et sœurs, nous ne devons pas être ces chrétiens-là. Il y a des messages, lorsqu'on les amène, les gens pensent que c'est trop. Vous savez, Jean-Baptiste n'avait pas un autre message que le message de la repentance. Jean-Baptiste, le message central qu'il avait, la mission qu'il avait reçue, c'était de préparer le chemin de Christ. Répentez-vous, car le royaume des cieux est quoi? Est près, est proche. C'était son message. Il n'a pas fait autre chose que ça. Il n'a fait que prêcher pour préparer le chemin de Christ. Il a parlé que de ça. Et je vous assure que ça lui a coûté sa mort. Il n'a prêché que la repentance. Il a prêché une conversion des cœurs. Une révolution même. Que les gens devaient abandonner leur chemin, leur voie, afin de préparer le chemin de Christ. Il était tellement fidèle au message qu'il avait reçu de Dieu, que lorsqu'il a vu Hérode, qui allait prendre la femme de son frère, il a dit, tu ne dois pas faire ça. Pourquoi? Parce que c'était ça sa mission. C'était de prêcher la conversion. C'était de prêcher la repentance. Il a dit, non. Il a attaqué le roi. Il lui a dit, tu ne dois pas faire ça. Et qu'est-ce qui se passe? Hérodiade, donc la femme qu'il a prise, lui, la femme de son frère, donc, n'était pas contente. Parce que attaquer le péché, parler de la mauvaise voie dans laquelle un tel ou un tel autre se trouve, ça fait mal. Je vous ai dit plus tôt qu'il y a des églises où ceux qui financent, ceux qui achètent des instruments, ceux qui viennent en aide même aux pasteurs, il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent acheter la grâce. La grâce, on ne l'achète pas. Et donc, la même chose aussi, Hérode aurait bien voulu que Jean-Baptiste déraille un peu de sa mission. Qu'il dise, oh, écoute, oh, c'est très bien ce que tu fais. Voilà, vous voyez le roi, il a pris une femme. Donc, ils auraient bien voulu entendre ça. C'était un message qui réconfortait leur manière de faire. Mais comme lui avait reçu la mission de Dieu, celle de prêcher, de préparer le chemin du Seigneur, il ne devait pas y avoir de compromission dans son message. Frères et sœurs, il ne devait pas y avoir de compromission dans son message. Donc il a dénoncé cela. Il a dénoncé cela. Et qu'est-ce qui lui arrive? Un jour, Hérode célèbre son anniversaire. Et sûrement, il a pris un verre de trop, il est content, il sourit. Il voit la fille de la femme qu'il a prise en mariage en train de danser, il est content, et lui dit, demande-moi tout ce que tu veux, je vais te le donner. Même la moitié de mon royaume, je vais te le donner. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la fille va demander à sa maman, écoute, le roi me demande ça, qu'est-ce que je lui demande? Comme déjà, on lui avait reproché son péché. La maman la maman n'est pas allée, elle voulait bien assouvir ses besoins. Elle dit, non, on va demander au roi, dit, non, je veux la tête de Jean-Baptiste. Vous imaginez, aussi puissant qu'il était, aussi puissant que Jean-Baptiste était, aussi puissant qu'il était, eh bien, il va mourir par décapitation, si simplement. Si simplement. Parce que
qu'est-ce qu'il en a à faire d'attaquer Hérode et de lui dire ce que tu fais, ce n'est pas bien? Qu'est-ce qu'il en a à faire? Qu'est-ce qu'il a à faire de tout ça? Il était fidèle à sa mission. C'était le message qu'il avait reçu. C'était le seul message. Si je viens ici dans l'église avec un même message, chaque dimanche, toute l'année, vous allez me critiquer. Vous allez me dire, mais c'est pas possible, chaque dimanche, on prêche la même chose. Non, mais aujourd'hui, dimanche, je vais quand même aller dans une autre église, parce que si je vais dans une autre église, je vais entendre la même chose. Il y a des messages qui deviennent une mission, frères et sœurs. Il y a des paroles qui deviennent une mission que Dieu te donne. Ça devient la mission de ta vie. Ça devient la mission de ta vie. On aura beau changer, on parle de ceci, on parle de cela, mais une mission de vie reçue du Seigneur, eh bien, tout ce que vous allez prêcher, tout ce que vous allez dire va toujours tourner autour de ça. On peut essayer de vous en écarter, ou bien vous pouvez essayer de vous en écarter, mais vous allez revenir parce que c'est un appel. C'est quelque chose que vous avez reçu pour donner. Donc si Jean-Baptiste était aujourd'hui et qu'il allait prêcher la même chose, répentez-vous parce que le royaume des cieux est proche, répentez-vous parce que le royaume des cieux est proche, je vous assure que nos églises seraient vides. On allait lui jeter des pierres. On allait trouver qu'il l'embêtait, qu'il nous embêtait, parce qu'il allait parler de la même chose. Il y a des messages, frères et sœurs, qui sont des messages de vie. Et l'Église ne doit pas s'habituer à ne recevoir ce qu'il est prêt à entendre, ce qu'elle est prête à entendre. Quand tu dis autre chose, ça n'est pas accueilli. Parce que ce n'est pas ce que je vais entendre aujourd'hui. Parce que quand ça devient un peu comme un repas. J'ai envie de manger aujourd'hui, j'ai envie de manger un morceau de poulet. C'est ça mon envie. Je veux manger un morceau de poulet. Et quand vous arrivez quelque part, on vous sert autre chose. Ben, l'église de Dieu, ce n'est pas un restaurant. Ça s'appelle l'amour pouletique. L'église de Dieu n'est pas un restaurant. Où vous venez, on vous donne une carte et tu choisis ce que tu vas manger. Aujourd'hui, on veut une église. Les membres de l'église veulent une église comme ça. Je ne parle pas de celle-là. Mais je nous parle à nous tous. L'église de Dieu, ce n'est pas un restaurant où il y a une carte. Vous êtes à l'entrée, menu du jour. Ou bien, soit le menu du jour, soit vous choisissez sur la carte. Je veux manger ça, je veux manger ça. Non. Et il le dit quoi? Il le dit, nous prions tous, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ça veut dire quoi? C'est pas seulement le pain physique, mais c'est le pain spirituel. C'est-à-dire que ce dont nous avons besoin pour notre nourriture spirituelle aujourd'hui, donne-le aujourd'hui. Donc ce que nous recevons, c'est ça que nous devons recevoir aujourd'hui. On ne va pas venir à l'église et partir avec un regret. Je n'ai pas mangé le morceau de poulet. Quand je me suis réveillé le matin, j'avais bien envie de manger le morceau de poulet, mais là j'arrive, ce n'est pas ce qu'on m'a offert. Frères et sœurs, la résurrection des morts, il dit non, ça, nous allons entendre ça une autre fois. Tu ne nous parles pas de ça aujourd'hui. Parle-nous d'autre chose. Eh bien, ainsi Paul se retira du milieu d'eux. Dieu merci au verset 34, tout n'était pas perdu. Dieu merci. Quelques-uns, néanmoins, s'attachèrent à lui et crurent. Quelques-uns s'attachèrent à lui et crurent qu'il y avait effectivement que la résurrection des morts, c'est réel.
quand Dieu dit, vous serez la tête et non la queue, c'est réel. Et quand Dieu dit, tu es béni, c'est réel. Quand Dieu, tu es guéri, c'est réel. Dieu merci. Dieu merci parce que, aussi dur que puisse être un message, aussi dur que puisse être une révélation, il y a toujours des gens, quelques-uns, qui vont y croire. Alléluia. Il ne faut pas croire au message facile et le message dur qui nous chamboule un peu, qui nous révolutionne. On dit non, ça on ne croit pas. Frères et sœurs, la Bible nous dit ceci, que lorsque Samuel était chez Élie le sacrificateur, la Bible dit que les enfants d'Élie, le sacrificateur, à l'époque c'était le sacrificateur qui peut être considéré comme le pasteur aujourd'hui par exemple. Les enfants du sacrificateur, eh bien, profanaient le temple. L'église. Ils profanaient l'église. Il y a plusieurs manières de profaner l'église. Il y a plusieurs manières de profaner le temple. Et eux faisaient des choses ignobles dans le temple. Ça n'a pas plu à Dieu. Dieu n'était pas content de tout ça. Et donc, Dieu avait décidé dans son cœur, eh bien, de détruire, d'exterminer Élie, Louis et ses enfants. Ça, c'est la décision que Dieu avait prise. Vous pouvez tout dire de tout ce que vous dites. Dieu, non, mais il est bon, il est amour, il est... ce sont des qualificatifs qui vous plaisent, dans lesquels on veut tous se réfugier. Dieu est amour. Mais Dieu peut aussi détruire. Dieu peut punir. Dieu peut faire mourir. N'ayez pas seulement un côté de Dieu. Il est bon, il est amour, il est aussi redoutable. Bien sûr. C'est-à-dire que lorsqu'il se trouve que ses intérêts sont mis à mal, lorsque Dieu se rend compte que tel ou tel est en train de profaner son temple, parce que je vous dis, le simple fait que nous avons acheté ce projecteur et que maintenant il est utilisé pour l'œuvre de Dieu, ce truc-là, il est sanctifié. Amen. Il est mis à part pour Dieu. On ne doit pas faire n'importe quoi avec. On ne doit pas faire n'importe quoi avec. Le simple fait que nous avons acheté cet ordinateur pour l'église, on ne doit pas y faire n'importe quoi. Parce que c'est consacré. Il y a des malédictions qui nous arrivent, on ne sait pas d'où ça vient. Mais on va venir, on va prier, mais on ne sait pas d'où ça vient. Des fois, c'est seulement quelque chose qui était consacré à Dieu que l'on a profané. Et on ne sait pas. On ne sait pas. Frères et sœurs. Et donc, elle dit que un jour Samuel dort, et puis il entend qu'on l'appelle. Quand Samuel ne savait pas qui l'appelait, qu'est-ce qu'il fait? Il va chez Élie. Mon père, mon Seigneur, est-ce que tu m'appelles? Et non, je ne t'appelle pas, va dormir. Une deuxième fois, il entend qu'on l'appelle. Il revient encore. Il dit non, je ne t'appelle pas, va dormir. Troisième fois. Quatrième fois, il revient et dit, Élie comprend que non, c'est sûrement Dieu qui est en train de vouloir lui parler. Parce que même écouter Dieu, ça s'apprend. On n'a pas... Écouter Dieu, ça s'apprend. Ça s'apprend. On ne va pas juste dire, Dieu m'a dit. Si on n'a pas l'expérience, si on n'est pas passé par l'expérience de l'avoir écouté. Et donc ça s'apprend.
Samuel a dû lui apprendre, ah, si tu entends comme ça, c'est que c'est Dieu qui te parle. On ne le dit pas souvent de soi-même. Il y a toujours un apprentissage. Alléluia. Il y a toujours un apprentissage. Et donc, lorsque maintenant, Dieu l'appelle et qu'il dit, Seigneur, ton serviteur est là, il écoute, parle. Dieu lui dit, va dire à Élie, parce que ça fait plusieurs fois que j'essaie de lui parler, il ne veut pas écouter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut y avoir plusieurs fois où Dieu cherche à nous parler, mais nous ne voulons pas écouter. Nous voulons un message qui nous fait du bien. Quand Dieu cherche à nous parler, et quand il nous parle, nous nous disons, non, ça c'est pas Dieu qui me parle. Ça, non, 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 non. Parce qu'il y a un message que nous voulons. Il y a un type de message que nous voulons écouter. Il dit, va lui dire que ses enfants ont profané le temple. Je vais l'exterminer, lui, et tous ses enfants. Vous imaginez ça? Vous imaginez que Dieu, le message que Dieu voulait délivrer à Élie, mais il avait fermé les oreilles. Il ne voulait pas écouter. Tout ce qu'il voulait écouter, c'était d'autres messages. Il ne voulait pas écouter. Parce que un message dur, c'est comme un message amer. Tout ce qui est amer, on ne veut pas le mettre dans notre bouche. On veut des trucs sucrés, un peu salés aussi. Mais on veut plus ce qui est sucré. C'est bon. Sur le palais de la langue, c'est bien. Et même dans nos oreilles, on veut écouter la bonne musique. On veut écouter la bonne parole. Mais lorsqu'elle devient dure, lorsque la bonne parole devient dure, eh bien, on a difficile. Ça passe pas. Ça bloque. Ça bloque. Mais il n'y a pas que nous. C'est déjà arrivé. Alors voilà le message que va lui dire. Et le matin, Élie vient trouver Samuel et lui dit, mais qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Et elle dit, ah. Samuel commence à hésiter à le dire. Parce qu'il dit, mais c'est trop dur, comment est-ce que je vais lui dire ça? Et Élie lui dit, non, 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 parle-moi. Dis-moi ce que le Seigneur t'a dit. Dis-moi ce que le Seigneur t'a dit. Je voudrais écouter ce que le Seigneur t'a dit. Nous avons besoin, aujourd'hui, de frères et sœurs qui ne bloquent pas les messages de Dieu. Qui ouvrent l'oreille quand Dieu parle. Qui ouvrent l'oreille quand Dieu les reproche. Qui ouvrent l'oreille quand Dieu voudrait bénir leur cœur. Parce qu'un message du Seigneur, aussi dur qu'il soit, c'est pour ta bénédiction. Amen. Et donc, quand on ne veut pas accepter un message, eh bien, on va vous amener comme Jean-Baptiste. On va amener votre tête. Je veux sa tête sur un plat. Frères et sœurs, vous imaginez cet homme de Dieu, très puissant, parce qu'il était devenu populaire. Par le message, il était devenu populaire. S'il y a quelque chose que Jean veut dire, mais dis-nous, es-tu le Christ ou devons-nous en attendre un autre? Parce que ce qu'il faisait était extraordinaire. Mais il avait tellement la tête sur les épaules que si c'était nous aujourd'hui, avec cette popularité-là, avec nos grosses églises, j'ai une grosse église ici et là-bas, ainsi de suite, on se croirait pour plus grand. Mais lui, il dit non, celui qui vient, je ne suis même pas en même de délier ses sandales. Est-ce que vous imaginez ça? Alors que j'aurais bien aimé prendre tout le crédit. Mais es-tu le Christ? Bah oui, je le suis. Je le suis. Je suis le Christ. Mais vraiment, non, c'est moi. C'est moi qui étais promis. C'est moi qui viens. Ainsi de suite. Mais non. Il dit non. Malgré tout ce que vous voyez, malgré tout ce que j'ai fait,
moi là, je ne suis même pas en même de pouvoir délier ses sandales. Je ne suis pas en même de délier ses sandales. Je ne suis pas moi-même de délier ses sandales. Il dit, moi je vais vous baptiser seulement de l'eau pour la repentance, mais celui qui vient, un peu comme pour dire, la mission que moi j'ai reçue, c'est juste une petite mission. Ne soyez pas trop excités par ça. Il y en a quelqu'un qui vient. Nous devons toujours, quand nous servons le Seigneur, de se dire, nous sommes seulement des ouvriers ou des serviteurs inutiles que le Seigneur a utilisés pour faire un travail. Maintenant, quand vous entendez ce que Jésus-Christ dit de Jean-Baptiste, c'est alors que vous comprenez que cet homme était vraiment un homme de Dieu. Il dit de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y en aura pas un comme celui-là. Mais ceux qui seront comme ces petits enfants seront plus grands que lui. Seront plus grands que lui. Donc, vous comprenez, frères et sœurs, qu'un message de la vie peut vous coûter, un message, une mission du Seigneur peut vous coûter la vie. Ça peut vous coûter la vie. Et c'est comme ça que on peut tous être enfants de Dieu, mais tous, on n'est pas nécessairement appelés au ministère. Parce qu'être appelé au ministère, c'est un cran au-dessus. C'est une responsabilité. C'est une mission. C'est une mission de vie. Frères et sœurs, c'est une mission. On voudrait bien tous être appelés. Mais ce n'est pas parce qu'on veut qu'on est appelé. Des fois, ce que le Seigneur voudrait, c'est que tu sois seulement son enfant. Que tu le connaisses. Que tu apprennes à lui plaire. Que tu apprennes à prier pour les autres. Que tu sois cet intercesseur dans l'ombre, dont personne ne connaîtra peut-être pas, mais dont le service pour le royaume de Dieu est grandiose. Le Seigneur dit qu'il cherche quelqu'un qui va se mettre à la brèche. Quelqu'un qu'on ne verra même pas. Quelqu'un sur qui il n'y aura pas de crédit. Les gens ne vont pas applaudir forcément. Donc peut-être que c'est ça que le Seigneur voudrait seulement de toi. Parce que lorsqu'on monte un cran au-dessus, c'est un cran de mission, il y a la responsabilité qui vient après. Il y a la responsabilité. Il y a des gens qui, même dans leur vie naturelle, n'aiment pas la responsabilité. Alléluia. Donc, ils ont refusé le message de la résurrection des morts. Alors, est-ce qu'on peut ouvrir nos Bibles dans le livre de Romains au chapitre 8. On lira un verset, le verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. On parle de la résurrection des corps. On parle de la résurrection de Jésus-Christ. On ne peut pas parler de la résurrection sans parler du Saint-Esprit. Parce que l'agent qui a ressuscité Jésus-Christ, c'est lui. Amen. C'est lui. Il n'est pas ressuscité par lui-même. Le Saint-Esprit est allé ressusciter Jésus-Christ. Et
ça serait pareil pour la résurrection des corps. Ça sera le Saint-Esprit qui va ressusciter. Et il le dit, si vous, père que vous êtes, aussi mauvais que vous êtes, vous ne donnez pas à vos enfants du pain lorsqu'ils vous demandent des pierres lorsqu'ils vous demandent du pain ou des serpents lorsqu'ils vous demandent du poisson. Pourtant, vous qui êtes mauvais. Parce que l'homme est mauvais, même si on peut le nier. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui dit. Donc je pense que la Bible le dit. Je sais que vous êtes bon, même si la Bible dit que le cœur de l'homme est mauvais, mais moi je sais que vous êtes bon. Ah ouais. Je ne vais pas en contradiction avec la Bible, mais voilà. Alors, si vous qui êtes plutôt mauvais de cœur, vous ne savez pas faire ces choses-là à vos enfants, à combien la plus forte raison que l'Éternel donnera le Saint-Esprit à celui qui le demande? À celui qui le demande. Nous demandons tous le Saint-Esprit. Nous parlons tous du Saint-Esprit. Nous parlons tous du Saint-Esprit. Nous demandons tous le Saint-Esprit. Mais est-ce que nous sommes disposés à le recevoir? Est-ce que nos cœurs sont disposés à le recevoir? Parce que vivre en communion avec lui, avec le Saint-Esprit, c'est ça qui est souhaitable pour chacun d'entre eux. Donc la Bible dit que ce Saint-Esprit qui va venir ressusciter, parce qu'ici, la résurrection des corps, oui, il est parlé de la résurrection lorsque Jésus-Christ viendra, mais il y a aussi la résurrection tout au long de notre vie, la résurrection de nos corps mortels. Il y a des gens qui n'ont pas attendu la fin des temps pour connaître la résurrection. On a dans la Bible certains frères et sœurs qui ont connu la résurrection avant la résurrection elle-même. Donc, c'est possible que le même Saint-Esprit qui habite en nous et en vous, on va lire, ouvrons la Bible rapidement, on lit quelque chose, 1 Corinthiens 3 au chapitre 16, puis on va revenir sur l'hébreu, ou sur Romains 11. 1 Corinthiens 3 au chapitre 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruit. Amen. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Amen. Là, on n'est pas en train de parler de son corps, parce que cette écriture, elle est différente de ce que nous lisons, encore une fois, Karine, 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6, verset 19. J'ai planté. 1 Corinthiens 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Amen. 1 Corinthiens 6 parle de notre corps. Chacun, son corps, à nous tous, nous sommes le temple de quoi? Du Saint-Esprit. Par contre, 1 Corinthiens 3, verset 16, parle du temple de l'Église, qui est le temple de Dieu. Alléluia. Amen. Qui est le temple de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit peut être parmi nous, par contre sans être en nous. C'est-à-dire qu'on peut tous être là, rassemblés, à l'église. On se connaît tous là, je connais tout le monde. Mais il y aura des moments où ça sera difficile de connaître tout le monde parce que les gens seront nombreux. Ce n'est pas tous ceux qui viennent à l'église qui sont nécessairement avec Jésus. Donc, le Saint-Esprit peut être au milieu de nous,
mais sans être en quelques personnes. Donc c'est possible. Donc les deux écritures sont différentes. D'un côté, on parle du corps, de notre corps qui est le temple du Saint-Esprit, et puis du temple qui est l'Église de Dieu, qui est le temple de Dieu, dans lequel l'Esprit de Dieu habite. Donc nous prions, nous, que non seulement que l'Esprit de Dieu soit dans le temple, mais nous prions au-delà qu'il soit en nous. Ça ne reste, comme on dit, pas seulement l'expérience de la présence de Dieu, on voit les choses qui se passent, mais nous on n'est pas dedans. Un peu comme le jour de la transfiguration, Paul, Pierre, Jean et Jacques, ils voient Jésus-Christ apparaître dans sa gloire, Moïse et Élie aussi dans la gloire, dans la transfiguration, mais eux ne connaissent pas ça. Eux ne connaissent pas ça. Ils sont étrangers à cette manifestation-là. Si on ne fait pas attention, on peut être dans l'église où il y a des manifestations qui se passent, mais nous, au-dedans de nous, on ne connaît pas ça. Pourquoi? Peut-être parce que le message qui est donné, ou ce qui est en train de se passer, on est étranger à cela. Parce qu'on veut peut-être autre chose. On veut écouter autre chose que ce qui est en train de se passer là. Ou alors, on est présent, mais sans être présent. Un jour, je suivais une prédication, un frère prêchait, et quand il prêchait, il y avait là derrière un frère ou une sœur qui pleurait. Il prêchait, et il pleurait. Les larmes coulaient. Mais j'ai dit, mais c'est pas possible. C'est que le message que je suis en train de prêcher est vraiment en train de passer. À la fin du culte, le frère va trouver le frère qui pleurait. Il dit, mon frère, j'ai vu que quand je prêchais, des flots de larmes coulaient de vos yeux. Qu'est-ce qui se passait? Est-ce que le message? Il dit non. Quand vous prêchez, je regardais votre barbe là. Et il ressemblait au bouc que j'ai perdu il y a quelque temps. Et donc quand je regardais, je voyais cette barbe et je me rappelais au bouc que j'avais, que j'ai perdu. Ah bon? C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'on peut tous être là. Les choses sont en train de se passer. On est dans le spirituel. Mais toi, tu n'y es pas. Toi, tu n'y es pas. Tu n'es pas dedans, tu es ailleurs. Le Saint-Esprit est là. Mais il n'est pas en toi. Parce que toi, tu es ailleurs. Elle me dit, si l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, non seulement dans le temple, mais en vous aussi, qui êtes finalement l'ultime endroit où le Saint-Esprit voudrait habiter. Donc si cela ne se passe pas, il n'y a pas de résurrection. Parce que le Saint-Esprit était l'agent de la résurrection. Il dit, tu ne peux pas demeurer là. Là, ce n'est pas ta place. Et donc, il est allé ressusciter Jésus-Christ. Et ce sera pareil. Ce sera le Saint-Esprit en nous, au milieu de nous, qui va pouvoir ressusciter notre corps mortel ou nos corps mortels. Il a cette capacité-là. Il a cette puissance-là. Frères et sœurs,
il a cette puissance-là. Quelle puissance d'aller ressusciter le Fils de Dieu. Alors que tout le monde pensait que non, c'est fini pour lui. On prend une grosse pierre, on la roule. Mais qu'est-ce qu'une grosse pierre devant le Saint-Esprit? Amen. Qu'est-ce qu'une grosse pierre devant le Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'une grosse pierre devant le Saint-Esprit? Moi, je pense que nous ignorons ou nous connaissons seulement en partie. Oui, il a dit que nous connaissons seulement en partie. Mais lorsque Jésus-Christ viendra, nous connaissons tout. Amen. Des fois, je pense qu'on parle du Saint-Esprit, on ne mesure pas ce qu'il est vraiment. On ne mesure pas, ce qu'il est capable de faire. On ne mesure pas. On ne mesure pas que c'est cet agent-là qui allait ressusciter Jésus-Christ. Qui a bravé tout ce que les hommes pouvaient imaginer. Tout ce que les hommes pouvaient imaginer, il a bravé tout ça. Pour aller ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts. Alléluia. Donc, la résurrection, frères et sœurs, c'est réel. La résurrection, l'Esprit de Dieu, parce que souvent nous associons l'Esprit de Dieu à la Pentecôte. On dit, à la Pentecôte, l'Esprit de Dieu, on associe, mais on oublie que, et il le dit que, Marie qui dit à l'ange, comment cela se passera-t-il? Le Saint-Esprit survenant sur toi, et tu seras enceinte. Donc, il était déjà là. Et le père de Jean-Baptiste, par exemple, il dit que non. Il était rempli du Saint-Esprit depuis le sein maternel. Et le père de Jean-Baptiste, c'est comme ça. Donc, ce n'est pas seulement la Pentecôte. Pas seulement la Pentecôte. Et il le dit aussi que, alors que la terre était informe et vide, l'Esprit se mouvait sur ça. Moi, je considère la terre un peu comme l'Église. Il y a des gens qui veulent que l'Église soit pure et sainte. Du coup, que les gens qui servent dans l'Église soient nécessairement un certain prototype. Même quand la terre était vide et informe, il y avait du désordre. Les choses n'étaient pas comme on le voulait. Mais elle nous dit que l'Esprit était quand même à se mouver. Hein? On veut être plus bon que Dieu. On veut être plus saint que Dieu. Moi, je considère cette église comme une assemblée qui va en s'améliorant. Dont la sanctification va en... Plus la parole est en train d'être prononcée, plus les gens qui viennent, ils étaient comme ça, au fur et à mesure que la parole est prêchée, eh bien les gens sont en train de se transformer pour qu'un jour on puisse parvenir à cette parure parfaite de Christ. Il y avait le désordre sur la terre, c'était vide et informe, et Dieu a commencé à parler. Et heureusement que le Saint-Esprit était là. L'agent créateur était là. Il était déjà là. Il était déjà là. Donc, nous n'allons pas faire les choses autrement. Nous voulons être à l'écoute. Je voudrais aussi dire que pour les serviteurs de Dieu, moi j'ai déjà vu des résurrections qui sont presque préparées. Moi j'ai déjà vu dans des églises des résurrections qui sont presque préparées, quoi. Beaucoup, hein? Parce qu'on veut nécessairement montrer que par notre ministère, il y a eu une résurrection des morts. Si vous n'avez pas encore vu, moi j'ai déjà vu. Hein. Moi j'ai déjà vu, on amène des gens dans des cercueils. On dit qu'ils sont morts.
et on prie et il ressuscite. Mais en fait, il n'a jamais eu ni de mort, ni de résurrection. Pourquoi ça? Parce que on veut la gloire. Parce que je vous dis, c'est vrai. C'est vrai. Si c'est des choses qui ne sont pas encore vues ici, parce qu'ici, les gens ils ont un peu de la crainte, probablement. Mais il y a des endroits où on vit des choses dans les églises. Il y a des endroits où, à cause de la gloire, on veut s'attribuer des choses. On aurait bien aimé avoir des Jean-Baptiste dans l'église. Quelque chose que le Seigneur fait, ils sont calmes. Moi, j'ai vu on dit que les gens sont en train de passer avec un cercueil. Ils viennent à l'église, et puis on prie, et puis après, on va faire des enquêtes, mais il n'y avait jamais eu de mort, il n'y avait jamais eu donc jamais de résurrection. Moi, je pense que quand vous regardez même dans la Bible, tous ceux qui ont été ressuscités, par le ministère desquels ils ont été ressuscités. On voit par exemple que Jésus-Christ a ressuscité Lazare. N'est-ce pas? Jésus-Christ a ressuscité la fille du centenier. On voit que Paul, un jour, Paul était en train de prêcher. Je pense qu'on est dans Acte 20, versets 9 à 12. On peut peut-être nous lire rapidement. Paul était en train de prêcher. Et il y avait un jeune homme qui était assis à la fenêtre. Et pendant que Paul prêchait, lui, il était en train de dormir. Ne dors jamais quand on prêche. Ça arrive très très souvent. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et fut relevé mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui, le prit dans ses bras en disant « Ne vous troublez point, car son âme est en lui. » Amen. Donc, pendant que Paul est en train de prêcher, parce que le discours il est long, le pasteur Tom il a fait beaucoup de temps, aujourd'hui il a pris du temps. Pendant que Paul est en train de prêcher, le jeune homme il était, et puis tu vois, j'imagine qu'il allait s'asseoir sur la fenêtre parce qu'il n'y avait pas de place. Donc ça veut dire que, ça nous montre aussi quoi? Ça nous montre qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient bien entendre le message de Paul. Et comme il n'y avait pas de place, eh bien il a dit, allez, je trouve un côté à la fenêtre au 3e étage. Au 3e étage, vous imaginez ça? Ça veut dire qu'en lui, il y avait ce zèle-là aussi. Il y avait ce zèle de dire non, comme il n'y a pas de place, eh bien, je vais quand même me mettre, même à la fenêtre, mais c'est au 3e étage. Imaginez vous asseoir à la fenêtre du 3e étage. Qui va le faire? Quand on va se dire, non, il y a beaucoup de gens. Ah, écoute, il n'y avait pas de place, je suis rentré chez moi à la maison. Le jeune homme s'est dit, je me mets à la fenêtre. Lui, c'est vraiment un cas. Il est assis à la fenêtre, mais il peut quand même dormir. Tu as la fenêtre déjà au 3e étage, mais tu arrives quand même à dormir. Il est fort, lui. Et donc, il se retrouve par terre. Du 3e étage, il tombe, il est mort. Et Paul, qui descend, qui prie pour le jeune homme, et il y a la résurrection. Moi, je pense que des ministères comme ça, déjà, il n'y en a pas beaucoup dans la Bible, des gens qui ont amené la résurrection. On ne doit pas penser que l'on peut faire tout ce que les autres ont fait. Ça aussi, dans notre ministère, nous devons vraiment connaître quel est vraiment notre appel. Et puis aussi être quand même conduit par le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui te conduit à vouloir faire des choses. Il y a eu Élisée,
avec la femme de la Sunamite. Élisée de la femme de la Sunamite. Donc la résurrection est intervenue avant la venue de Jésus-Christ, avant la fin. Mais tout ça, c'était quoi? C'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit dans sa démonstration de la puissance de Dieu. Moi, je pense qu'on connaît moins du Saint-Esprit. Il est capable de beaucoup plus. De beaucoup, beaucoup. Il est capable. Mais, il faut connaître ses limites. Il faut connaître son appel. Il faut connaître sa mission. Quelle est ta mission? Comme je le disais, deux fois, c'est seulement que tu sois, ce que le Seigneur attend de toi, c'est que tu sois seulement son enfant. Dis-moi, je t'aime. Mais il y a d'autres qui l'appellent, à qui il communique une mission. C'est-à-dire la mission de leur vie. Et quel que soit ce que vous allez faire, quel que soit ce que vous allez dire, même si lui-même, même si les gens veulent le sortir de ça, même si lui-même voudrait se débarrasser, mais le Seigneur te ramène toujours. Tu veux aller, allez, reviens là. Tu veux t'écarter, allez, reviens là. Ah, c'est ça la mission. Alors, il y aura des fois où les gens ne vont pas aimer ça. Ils ne seront pas prêts à écouter. Mais c'est aussi ça la vie. Et ce n'est pas nouveau. Donc, frères et sœurs, nous savons que la résurrection des morts est pour nous. Nous vivons avec cette espérance-là. Ça brûle dans nos cœurs. Qui a cette espérance-là de la résurrection? Quel que soit ce qui se passe, conduisons-nous comme des gens vivant avec espérance de ce que Dieu veut accomplir. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse.